Bonjour bien-aimés et bienvenue à l'émission Ginosco. Et par la grâce du Seigneur, j'aimerais partager une pensée avec vous très rapidement. Et cette pensée consiste à parler de la connaissance de Dieu ou la connaissance d'Élohim. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se prônent d'être du Seigneur Jésus. Beaucoup de personnes prêchent le Seigneur Jésus, beaucoup de personnes font des missions pour le Seigneur Jésus, beaucoup de personnes écrivent des livres pour lui, beaucoup de personnes prêchent dans des bus, dans des pays où il y a des bus, dans des pays où il y a des métros, on prêche son nom, dans des ruelles, dans des villes, et beaucoup même font son service, c'est-à-dire un titre en tant que pasteur, apôtre, docteur, etc. D'autres même qui n'ont pas forcément des titres, mais qui ont des fonctions aussi dans des assemblées en tant qu'anciens. D'autres aussi qui ressentent en elles une pensée, d'autres personnes, elles ressentent en elles une pensée dans laquelle elles doivent obéir au Seigneur par rapport aux orphelins, aux veuves, par rapport à l'action sociale, par rapport à aux missions dans des villages, dans des villes, dans des pays, etc. Et création des chaînes YouTube, sur Internet pour partager l'évangile, écrire des blogs, ouvrir des blogs et écrire des pensées ou encore partager l'évangile au travers des blogs. Donc beaucoup de gens dans cette époque, dans ce temps dans lequel nous sommes, font ces choses pour le Seigneur. Mais est-ce que ces personnes le font avec le Seigneur, ou est-ce que ces personnes le font en connaissant la personne pour qui elles travaillent? Je prie que le Seigneur m'aide à retransmettre bien la pensée qu'il est en train de me donner, parce que je suis en train de méditer et cette pensée est venue comme ça, donc je la partage aussitôt pour ne pas l'oublier. Et je réalise en fait que beaucoup de gens font le service pour le Seigneur sans le connaître. Beaucoup de gens travaillent pour le Seigneur sans le connaître. Sans le connaître vraiment. Je veux parler vraiment de la connaissance intime. Je veux vraiment parler du ginosco. Je veux vraiment parler vraiment de la profondeur de ce Dieu que nous invoquons, de ce Dieu dont nous parlons. Voilà, aux hommes, ce Dieu qui est mort à la croix pour nous, cet être supérieur à la race humaine. Voilà, donc ce personnage qui porte en lui plusieurs facettes, plusieurs noms, qui décrit en fait la grandeur ou la magnificence du personnage. Donc, beaucoup de gens se prennent de lui sans réellement le connaître. Vous voyez, je vais prendre un exemple simple. Voilà, dans le livre de Job. Voilà, Job au chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible dit ceci: il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal, autant pour moi. Donc il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc comme on le sait, la Bible nous dit que dans les proverbes que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Vous voyez un peu, le psalmiste nous dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc effectivement, ici on voit Job qui craignait réellement Dieu parce qu'il s'est détourné du mal. Voilà, donc se détourner, c'est aller à l'encontre de tout ce qui est mauvais. Voilà, donc il fait tout ce qui est juste au lieu de faire tout ce qui est mal. Alors nous dit au verset 2, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Donc ici on voit que Job était quelqu'un de très riche, voilà, craignant le Seigneur. Donc ça veut pas dire que
ceux qui craignent le Seigneur sont forcément des personnes pauvres. Donc il peut aussi avoir des personnes qui sont riches financièrement, matériellement, que le Seigneur a béni, qui peuvent aussi le servir et qui peuvent aussi avoir une tâche, voilà, particulière par rapport à la fonction que le Seigneur voilà, peut les donner. Et on dit par la suite, et cet homme était le plus considérable de tous, voilà, ou de tous les fils de l'Orient. Au verset 4, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient, autant pour moi, leurs 3 sœurs à manger et à boire. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait. Donc Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Vous voyez, donc il se levait très tôt le matin pour offrir des holocaustes et des sacrifices. Car Job disait, peut-être mes fils ont péché et ont-ils offensé Dieu. Donc on voit ici Job se soucier, en fait ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Donc on voit ici Job se soucier, d'accord, du fait que sa progéniture a pu offenser Dieu. On voit que Job se souciait de Dieu. Vous voyez un peu, est-ce que Dieu se sent mal par rapport à mes enfants? Est-ce que Dieu se sent mal par rapport à moi? Et on nous dit par la suite, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, quand on parle de coutume, on parle d'habitude. Vous voyez un peu. Donc, c'était dans son habitude de... voilà, c'était dans son habitude c'était dans son habitude de... Comment je veux dire? C'était dans son habitude de rendre un culte à Dieu, voilà, dans ce sens, par rapport à lui et à sa famille. Et au verset 6, on dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Vous voyez le bon témoignage que le Seigneur a donné à notre ennemi Satan. Vous voyez, par rapport à un homme, notamment Job. Et là n'est pas la question. En fait, on va revenir au fait que Job était un sacrificateur. Vous voyez, c'était un sacrificateur. Vous voyez, donc Job se souciait de son salut et Job se souciait du salut de ses enfants. Job se souciait aussi de Dieu. Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Est-ce que ce que mes enfants font, ça plaît à Dieu ou pas? Donc il se souciait de toutes ces choses jusqu'au jour où Satan est arrivé au milieu des fils de Dieu, nous dit la parole, et Dieu a fait un bon témoignage de Job. Vous voyez comment on le sait, hein, communément, l'ennemi, Satan, c'est notre ennemi, hein, et il ne veut pas que le Seigneur nous voie sous un bon angle. Donc ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, pour revenir à la pensée, beaucoup de gens aujourd'hui peuvent être comme Job. Vous voyez un peu, se sanctifient, se battent pour se mettre à part, se battent pour ne pas souiller leurs yeux, leurs pensées, leur bouche, leur action et toutes ces choses. Ils se battent pour leur famille, ils font des sacrifices pour plaire au Seigneur. Mais est-ce que réellement Job connaissait le Dieu qu'il servait? Tout comme je veux ramener la question aujourd'hui à tout un chacun d'entre nous. Est-ce que réellement nous connaissons le Dieu que nous servons, le Dieu pour qui nous témoignons, le Dieu pour qui on se sanctifie, le Dieu pour qui on se met à part? Est-ce que réellement tu le connais en profondeur? Est-ce que réellement il y a eu quelque chose qui s'est passé entre lui et toi? Est-ce que il y a quelque chose qu'il t'a communiqué ou est-ce qu'il y a eu cette rencontre-là véritable entre Dieu et toi? Vous voyez? Job, quelque part, en étant sacrificateur, a reçu des instructions, certainement de son père ou voilà,
voilà, d'un membre de sa famille ou encore de son entourage, parce qu'on voit par la suite, pour ceux qui lisent le livre de Job, qu'il y avait des amis qui craignaient Dieu également, et ils ont discuté par rapport au fait que, pour vérifier si Job avait péché contre Dieu, pour ne pas subir, plutôt pour subir tout ce qu'il est en train de subir, par le fait que le Seigneur a permis que Satan touche à ses biens, touche à ses enfants et tout, a détruit complètement sa vie, au point de toucher même sa santé. Et malgré ça, Job n'a pas régné Dieu, malgré ça, Job n'a pas abandonné. Mais Job ne connaissait pas le Dieu qu'il servait. Ça peut être choquant, ce que je dis, mais quelque part c'est vrai. Il le connaissait de façon théorique. Il le connaissait de façon, voilà, de façon théorique, pas de façon... Il essayait de mettre, voilà, ces bonnes valeurs théoriques en pratique, parce qu'on voit que c'était un sacrificateur, on voit qu'après les festins, parce que dans les festins on s'amuse et tout, dans l'amusement de ses enfants, de sa famille, il s'inquiétait de ce que sa famille puisse heurter le cœur de Dieu. Vous voyez un peu, dans leur façon d'agir et tout. Donc on voit que Job est un sacrificateur. Qui parle de sacrificateur, on parle des personnes, d'accord, qui étaient mises à part, s'il faut dire ça comme ça, d'accord, pour l'œuvre du Seigneur. Comme il y a beaucoup aussi qui se mettent à part pour l'œuvre du Seigneur. Voilà, j'ai cité pas mal de pensées que les gens peuvent avoir, ou pas mal d'appels que les gens peuvent recevoir de la part du Seigneur, mais est-ce qu'ils le connaissent véritablement? Et pourquoi je le dis, c'est en fonction de la conclusion du livre de Job. Quand on va dans Job chapitre 42, on lit à partir du verset 1 la réponse de Job par rapport à ce que l'Éternel lui avait dit. La Bible dit, Job répondit à l'Éternel, il dit ceci, regardez, écoutez, il dit, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Donc ce que Dieu a préparé, personne ne peut s'opposer au projet de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu a prévu que tu sois son serviteur, que tu ailles toucher des nations, que tu guérisses des personnes, que tu délivres des personnes, que tu ailles impacter le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de façon physique, personne ne peut empêcher les projets de Dieu dans nos vies. Aucun homme ne peut empêcher ses projets. Oui. Et on nous dit au verset 3, qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'évangile, des miracles, qui parlent des personnes qui ont marqué leur génération dans la Bible, les apôtres et autres, mais qui ne connaissent pas réellement ce qu'ils disent, ou la quintessence, la profondeur, ou la portée de ce qu'ils disent. En fait, c'est de façon théorique. On nous a parlé du Seigneur de façon théorique. On a accepté le Seigneur parce qu'on a cru au travers de la foi. Mais on n'a pas vécu quelque chose de profond avec le Seigneur. Une expérience profonde ou une véritable rencontre avec Dieu lui-même. Pour nous permettre d'avoir un impact dans notre passage sur la terre. Ou de nous permettre d'avoir un impact dans ce que nous faisons avec lui. Vous voyez un peu. Et on nous dit au verset 4... Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. D'accord, ça c'est selon la version que j'ai. Je vais essayer de voir une autre version dans Job 42. Une autre version, Job 42, à partir du verset 1. Voilà, c'est dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Voilà. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Vous voyez un peu? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas ou que je ne comprends pas. Vous voyez un peu? Donc il y a des choses parfois qui nous dépassent. On parle des choses parfois qui nous dépassent, que nous n'avons même pas encore compris, que nous n'avons même pas encore réalisé.
Vous voyez un peu? Parfois on veut éblouir en parlant, en partageant. Parfois on veut montrer des facettes que nous ne sommes pas forcément ou des choses qu'on ne vit pas forcément. Pourtant, le Seigneur nous appelle à vivre certaines choses, déjà dans le secret avec lui. Parce que là-bas, c'est le secret. C'est dans le secret. C'est ce qu'on vit dans le secret qu'on emmène à la lumière devant tous. Et ça apporte un impact. Et on nous dit au verset 4, « Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Job, qui était un sacrificateur, a compris que il ne connaissait pas réellement le Dieu qu'il servait. Il ne pouvait pas le cerner. Il a compris qu'il était un homme, il restait un homme et qu'il était faible, d'accord, et qu'il avait besoin de continuer à être instruit, d'accord. Il dit, je parlerai, donc, c'est-à-dire pour poser des questions au Seigneur. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc, à quel moment ça se passe? C'est pas dans le service que ça se passe, mais c'est dans l'intimité que ça se passe. Et on nous dit au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Vous comprenez? Donc, Job avait entendu parler d'Élohim un jour. Il a certainement grandi dedans. Voilà, dans une certaine façon de faire dans un milieu. Et il a fait que pratiquer ce qu'il connaissait déjà, sans réellement aller à la recherche de Dieu. Voilà. Donc le thème réellement de ce que je donne comme exhortation, c'est à la recherche de Dieu. Vous voyez un peu, aller à la recherche de Dieu. Donc à la recherche de Dieu. Donc nous, malgré le fait qu'on a pu donner notre vie au Seigneur, nous devons être tous les jours à la recherche de Dieu. Tous les jours à la recherche de la pensée de Dieu par rapport à nos vies. Tous les jours à la recherche de la pensée de Dieu par rapport à l'appel. Tous les jours à la recherche de la pensée de Dieu par rapport au service. Vous voyez un peu? Et on nous dit au verset, nous sommes à quel verset? Au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Le verbe « entendre » nous parle du schéma, d'accord? Le schéma, donc les Juifs connaissaient ce que c'était le schéma ou le shama, d'accord? Le verbe nous parle de shama, donc écouter, d'accord? Entendre, mettre en pratique, vous voyez un peu? Donc, le Shama, c'est Dieu lui-même ou Elohim qui parlait directement aux enfants d'Israël. D'accord? Pour qu'ils puissent l'écouter, pour qu'ils puissent mettre en pratique ses ordonnances. Vous voyez? Donc, il dit ici, mon oreille avait entendu parler de toi. Donc, je connaissais le Shama. Donc, je savais qu'il fallait t'écouter, je savais qu'il fallait mettre en pratique ta parole. Donc, ce qu'on voit au début dans Job chapitre 1, comment Job se soucie, d'accord, de Dieu. Est-ce que le Shama est mis en pratique? Est-ce que l'écoute des instructions du Seigneur ont été mises en pratique par ma famille, par moi, par ma famille? D'où le fait que, d'accord, on voit l'aspect du sacrificateur, d'accord? Et on nous dit, par la fin, au verset 5, « Mais maintenant mon œil t'a vu. » Vous comprenez? Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est incroyable. Qu'est-ce qui va apporter le changement dans la vie de Job? C'est parce que son œil a vu Dieu. Son œil a vu Elohim. Son œil a vu, en fait la profondeur de celui qu'il croyait connaître. Vous voyez? Il dit au verset 6, « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Vous voyez? Donc les autres, Éliphaz et les autres amis de Job, ou Éliphaz et ses amis, d'accord, qui sont venus comme pour conseiller Job, comme pour interpeller Job, n'ont pas parlé du Seigneur avec droiture. Vous voyez un peu comme, il dit comme son serviteur Job l'a fait,
Il dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Vous voyez un peu, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Nahama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Vous voyez un peu, donc ils ont obéi au schéma, ce qu'ils ont écouté, d'accord, mais il fallait mettre en pratique, d'accord, voilà, le schéma c'est ça à écouter pour mettre en pratique dans ce qu'ils ont fait. Et ce que j'essaie de vouloir nous faire comprendre, c'est que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Il n'y a pas eu cette rencontre. Job peut dire aujourd'hui, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est parce qu'il y a eu cette rencontre avec Dieu. Il a échangé avec Dieu. Ouais, Dieu était obligé de venir le confronter pour lui dire certaines choses, pour le rabaisser, pour le ramener à son niveau d'humain. Ouais, un peu. Quel que soit ce que le Seigneur peut nous donner comme charge, comme grâce, comme pensée, comme vision, que ça a de l'impact ou pas, d'accord, le plus important, d'accord, c'est d'être à la recherche de Dieu chaque jour et de reconnaître que nous sommes que des hommes et de reconnaître que nous ne sommes que des personnes, en fait, nous ne sommes rien sans le Seigneur. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu qui m'a beaucoup touché, c'est David Wilkerson. J'avais suivi une fois un de ses partages où il disait que ça lui faisait 40 ans de ministère terrestre, 40 ans de ministère. Et en 40 ans, il a besoin d'une chose. Et il dit, j'ai besoin de Jésus. Et j'ai tous les jours besoin, j'aurai tous les jours besoin de Jésus. Et ça m'a choqué. Ça m'a tellement choqué que j'ai reconnu qu'on ne peut rien faire sans le Seigneur. Quel que soit ce que le Seigneur fait avec nous, on ne peut rien faire sans le Seigneur. Demeurant humain, demeurant simple, demeurant humble et soyons à la recherche de Dieu. Restons à la recherche de Dieu, ayons soif de Dieu. Quel que soit ce que le Seigneur nous aide déjà à faire, quel que soit ce qu'on a déjà vu, quelles que soient les nations qu'on a déjà parcourues, quelles que soient les guérisons qu'on a déjà vues, quelle que soit l'action sociale qu'on fait pour les X et Y, quelles que soient les choses que nous faisons pour le Seigneur, les livres qu'on peut écrire, des émissions, des quoi qu'on peut faire avec le Seigneur, frère, ayons toujours dans cette pensée, est-ce que je connais réellement Dieu? Est-ce qu'il y a une réelle rencontre? Est-ce que j'ai eu une réelle rencontre avec Dieu? Parce que vous voyez un peu, pour que ça nous pousse tous les jours à avoir la pensée de la recherche de Dieu, frère. Donc voilà ce que je voulais nous partager aujourd'hui comme exhortation pour nous encourager. Soyons à la recherche de Dieu, demeurons à la recherche de Dieu. Voilà, quel que soit ce que nous faisons, voilà, nous ne connaissons peut-être pas réellement le Dieu que nous prêchons. Nous ne connaissons réellement pas ce que nous disons ou les merveilles de ces choses. Parce qu'on n'a pas encore vécu la quintessence de ces choses. On n'a pas encore vécu vraiment dans l'aspect spirituel ou dans la profondeur de la pensée de Dieu ce que nous sommes en train de dire. En fait, les choses c'est par la foi. Et c'est parce que Dieu aime la foi que les choses se réalisent. Voilà, bien aimé, ce que je voulais nous partager aujourd'hui et que chacun soit encouragé dans ce qu'il fait avec le Seigneur. N'oublions pas de rester dans l'humilité, n'oublions pas de rester dans la simplicité afin que le nom de Jésus soit béni. Au revoir et à la prochaine. Bye.